sont arrivés en provenance de Calais il y a quelques semaines à Saint-Brévin. Des jeunes migrants s'adonnent au football pendant leur temps libre grâce à la passion de bénévoles dont un ancien entraîneur professionnel, Olivier Caillé. Tenter d'oublier ce qu'ils ont vécu, les aider à retrouver le sourire. C'est la mission de Pascal et Franck. Ils font partie des 150 bénévoles brévinois qui donnent de leur temps pour les migrants arrivés fin octobre dans la station balnéaire. Depuis un mois, ils proposent des entraînements de football à une vingtaine d'entre eux, avec un objectif précis. L'aspect humain, pendant des semaines et des mois, doit primer. Ce qu'il faut, c'est que pendant quelques mois, on puisse leur donner, nous, le maximum de l'amour, de notre passion. Ça peut leur donner quelques clés pour après, dans leur chemin futur, on ne sait pas où, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment, mais ils auront peut-être quelques clés pour aller plus loin. One touch, one touch. Yes, very good. C'est un exutoire pour eux de pouvoir participer, se donner à fond dans le sport, dans quelque chose en fait, avoir une occupation. Le truc c'est que le soir on les voit pas quoi, et je pense que le soir quand ils se couchent ils ont leur histoire avec eux. Et ça doit être compliqué à vivre. Donc là les voir au moins pouvoir penser qu'on participe à rendre heureux des gens, c'est génial, ça me plaît bien, ça me plaît. Yes, yes, yes. Oh là là là. Ça fait vraiment du bien de se dépenser comme ça. Ça nous permet de mettre tous nos problèmes de côté pendant un temps. Et jouer au foot avec Pascal et Franck, c'est vraiment un bonheur. Un premier pas dans cette nouvelle vie pour ces jeunes âgés de 26 à 31 ans. Le journal L'Équipe publie 22 éditions différentes ce vendredi pour dévoiler les salaires des équipes de Ligue 1. Loin derrière le budget du PSG, l'entraîneur du FC Nantes toucherait 90 000 €. Le salaire moyen par joueur est de 28 500 €. Un dernier but de Nicolas Clerc pour parachever un petit exploit. Et dans la salle bouillante et archi-comble de Bougnols, les joueurs du H ont fait preuve de beaucoup de sang-froid sur le parquet de leurs rivaux montpelliérains. Et bien aidés par un Cyril Dumoulin décisif dans les buts et un Senyamin Bouric performant, les Nantais menaient déjà de 2 buts à la pause. Ils garderont la tête jusqu'à la fin de la rencontre. Une victoire qui leur permet de conserver leur 2e place au classement et surtout de faire le plein de confiance avant la réception de Paris jeudi prochain dans la salle XXL. Le Front National revoit ses équipes en cette fin d'année, rencontre avec le nouveau secrétaire départemental. Unité et rassemblement, 2 mots qui ont résumé l'état d'esprit d'Alain Avello au moment de constituer son bureau. Le nouveau patron du Front National en Loire-Atlantique s'est entouré de visages connus, Éléonore Revel ou Samuel Potier de l'ancienne équipe, mais aussi de Jean-Marc Beauvais, transfuge du parti Debout la France. Objectif, mettre un terme à la crise interne qui a secoué la fédération ces derniers mois. C'est une synthèse d'abord des époques, c'est aussi une synthèse des sensibilités, parce que notre mouvement est riche de ces sensibilités qui peuvent effectivement se différencier sur des questions secondaires, mais qui se réunissent sur les mêmes fondamentaux, particulièrement bien sûr l'amour de la France, l'attachement à la souveraineté de notre pays. C'est aussi un mouvement qui se professionnalise, qui est dans une démarche d'accès aux responsabilités. Donc dans cette mesure-là, il n'est pas étonnant du tout qu'il y ait des ralliements. Il l'assure, la fédération est en ordre de marche et à quelques mois des prochaines échéances électorales, les priorités sont claires. Nous préparons d'ores et déjà les législatives, mais préparer les législatives, c'est évidemment aussi préparer les présidentielles qui donc auront lieu auparavant. Nous avons des candidats qui sont préinvestis dans les 10 circonscriptions de la Loire-Atlantique. Il va y avoir au niveau départemental, au niveau de la fédération, une coordination de ces candidats pour que justement ils remplissent au mieux les objectifs que doit atteindre une campagne. Des candidats qui recevront la visite de Marine Le Pen. La présidente du Front National tiendra un meeting de campagne l'année prochaine dans le département. Ras-le-bol des flaques de pipi dans les rues du centre-ville. Une entreprise nantaise a inventé un urinoir urbain. Fini les flaques d'urine dans les rues et les odeurs de pipi au petit matin. La solution, l'uritrottoir. Grâce à cet objet créé par Faltasi, l'urine est utilisée pour faire du compost. On a sur le flanc créé un dispositif d'urinoir qui en fait vient permettre aux urines de se stocker dans un tiroir qui est installé en partie inférieure. Dans ce tiroir, on a mis de la paille ou de la sciure de bois et donc c'est stable, ça ne produit pas d'ammoniac et
de manière périodique, on vient retirer le tiroir pour l'échanger avec un tiroir neuf. L'Uri-trottoir ressemble à une jardinière. Son dispositif est assez simple, tout en apportant une vraie solution à ces incivilités urbaines récurrentes. Ça correspond à une demande et qui est à la fois celle du noctambule, celle aussi du riverain qui veut trouver une sorte de dispositif qui permette d'éviter de dégrader ses murs et le mobilier urbain, et celle des collectivités qui veulent éviter de dépenser trop pour réparer. Donc en fait, on est au centre de gravité d'une problématique très urbaine. Expérimenté durant le mois de décembre à la gare de Lyon à Paris, l'Uri-trottoir va s'installer dans les rues de Nantes au printemps prochain.